j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais ce soir qu'on s'entretienne sur quelques bienfaits de l'œuvre de la croix. Je vais vous inviter à lire avec moi un texte dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Hébreux chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, et car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Avez-vous déjà entrepris de parler à une colonie d'abeilles, ou encore d'apprendre leur langage, ou peut-être même de revertir une nature semblable à la leur? Et il est impossible à l'homme, me semble-t-il, d'être en mesure d'accomplir une telle chose. En revanche, en ce qui concerne l'homme, puisque Dieu savait que nous ne pouvions pas comprendre son intelligence ou ses paroles, il a consenti à descendre vers nous en revêtant notre nature. Mes amis, Dieu en Jésus-Christ est venu vers nous dans une chair semblable à la nôtre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme, s'est adressé à nous dans un langage humain et qui nous est accessible et nous a fait connaître l'amour immense et infaillible de Dieu en des thèmes simples que nous sommes en mesure de comprendre. Et comme nous le savons tous, toute existence humaine est soumise à la mort. En d'autres termes, Jésus-Christ, en revêtant un corps humain, une nature humaine, est en réalité venu parmi nous dans l'intention expresse de mourir en sacrifice sur une croix, dans le but de verser son propre sang. Peut-être que quelques-uns me diront, mais bon, on meurt, c'est le lot de toute la race humaine. Et qu'est-ce que la mort de Jésus a de si particulier, de si important pour l'homme? De surcroît, il est mort sur une croix comme un vulgaire criminel, à l'instar de bien d'autres personnes. Souvenez-vous que lorsqu'il a été crucifié, 2 autres condamnés l'ont été en même temps que lui. Il se trouve même que de nombreux peuples de l'Antiquité pratiquaient la crucifixion ou un supplice analogue. Pourquoi donc la mort de Jésus est-elle une réalité centrale, si importante dans l'Évangile? Mes amis, la mort de Jésus-Christ est différente de celle de tout autre homme. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour reconnaître qu'il est difficile de trouver une personne prête à offrir sa vie en sacrifice pour l'homme. Et supposons tout de même que quelqu'un accepte de mourir en sacrifice pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches. En dépit de sa bonne volonté, aucune goutte de son sang ne pourra effacer leurs péchés. La mort d'un philosophe, la mort d'un intellectuel, la mort d'un chef d'État, la mort d'un pasteur, la mort d'un guide religieux, du plus grand féticheur du village, n'a aucune valeur salvatrice. Elle ne peut en aucun cas régler la situation tragique de l'humanité depuis la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Le seul sang qui est efficace pour effacer le péché, le seul sang qui est efficace pour ôter le poids de la culpabilité de l'homme, la seule mort qui est puissante pour sauver, pour libérer, pour affranchir l'homme de l'esclavage du péché, est celle de Jésus-Christ. Mes amis, la mort de Jésus émane de l'amour immense de Dieu envers l'homme pécheur, envers l'homme coupable. Et cet amour s'est prouvé dans le sacrifice volontaire de Jésus-Christ
en faveur d'hommes et de femmes qui n'étaient ni justes ni bons, mais coupables pécheurs. Le corps de Jésus a été brisé. Le corps de Jésus a été meurtri sur le bois de la croix par amour pour vous et moi. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. À présent, je vous invite à examiner avec moi quelques conséquences non seulement concrètes, mais aussi actuelles de la mort libératrice de Jésus-Christ pour celles et ceux qui acceptent de croire en lui et pour celles et ceux qui acceptent de se tourner vers lui dans la foi et dans la repentance, qui acceptent de le recevoir dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Le texte que nous avons lu met en évidence 4 bénédictions importantes ou encore 4 conséquences concrètes et actuelles qui découlent des souffrances de Jésus-Christ. La première bénédiction que je voudrais ce soir examiner avec vous, c'est l'anéantissement de Satan. Mes amis, la mort de Jésus sur le bois de la croix semblait couronner la plus grande victoire de Satan. Et cependant, elle signait en réalité sa destruction. Elle signait en réalité son anéantissement. Par sa mort, Jésus-Christ a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Aucune personne en dehors de Jésus n'était en mesure de vaincre le diable. Jésus a défait Satan par sa mort sur le bois de la croix. Il a payé le salaire du péché en donnant sa vie et nous a libérés de la malédiction de la mort. Il est vrai que le diable continue de s'opposer de façon intense au dessein de Dieu dans le monde. Il n'empêche qu'à la croix, il a essuyé une blessure mortelle. Son temps est court et sa ruine est inéluctable. Satan est un ennemi vaincu. Mon ami, tu n'es plus tenu de vivre sous la domination de Satan. Jésus-Christ est mort afin que tu sois libre. Aujourd'hui même, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur par la foi, si tu t'approches de lui dans la repentance, je peux te garantir que Jésus-Christ te rendra libre, libre de tout lien. Il te rendra libre de toute malédiction. Peut-être qu'on t'a lancé un sort afin que tu n'enfantes pas, afin que tu sois malade. Tous les examens médicaux que tu as faits montrent que tu n'as rien. Mais toi, tu souffres toujours. Peut-être qu'on a prononcé contre ta vie des paroles de malédiction, afin que tu connaisses échec sur échec dans tout ce que tu entreprends. Permets-moi encore de te rappeler ce soir que par sa mort, Jésus-Christ a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur par la foi, à te réconcilier avec Dieu aujourd'hui même. Je t'en supplie, ne remets pas cela à plus tard, fais-le maintenant même. Dans Colossiens 2, du verset 14 au verset 15, il est dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La deuxième bénédiction que je voudrais examiner ce soir avec vous, c'est la libération de la crainte de la mort. Mon ami, la crainte de la mort expose l'homme à un esclavage spirituel. La crainte de la mort le tient dans la servitude pendant toute sa vie, s'il n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. La crainte de la mort influence tous les aspects de sa vie. Plusieurs personnes vivent dans la superstition. Elles vivent dans la peur. Elles vivent dans la crainte du lendemain. Elles sont bien souvent amenées à faire des choses complètement irrationnelles. Ces personnes ont une perception de la vie après la mort qui est caractérisée par l'incertitude, par l'horreur, par la crainte, par la peur, par la tristesse. Ce soir, laisse-moi simplement te dire que ce qui paraît vague, ce qui paraît incertain dans ta vie peut devenir clair. Car Jésus, nous dit la Bible, a mis en évidence la vie
et l'immortalité par l'Évangile. Dans 2 Timothée 1, le verset 10. Je ne suis pas en train de te dire que si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu ne connaîtras plus la mort. On va tous mourir un jour. Cependant, si ce soir tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, tu seras délivré de la crainte de la mort. Tu passeras de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation d'avec Dieu, de l'éloignement d'avec Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. Tu passeras de la mort spirituelle à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour toutes celles de ceux qui croient en Jésus, nous dit la parole de Dieu, la mort a été engloutie dans la victoire. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 54. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a mis fin à la crainte de la mort et à l'esclavage spirituel qu'elle exerçait sur les hommes. Dans 1 Corinthiens 15, toujours, du verset 55 au verset 57, la Bible nous dit ceci. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Mon ami, si ce soir tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur parfait, tu peux être rassuré que rien, même la mort, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Malheureusement, je suis dans l'obligation de te dire également, si tu refuses le salut que Dieu te propose en Jésus-Christ, tu feras face à la mort éternelle, c'est-à-dire à la séparation éternelle avec Dieu. Tu seras donc tenu en esclavage, dont seul Jésus peut te libérer. La troisième bénédiction que je veux examiner avec vous, c'est l'expiation des péchés. La mort n'a plus de terreur pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils savent que leurs péchés ont été effacés, parce qu'ils savent que leurs péchés ont été pardonnés grâce à l'œuvre de la croix. Mon ami, toi aussi, tes péchés peuvent être pardonnés, tes péchés peuvent être effacés. Le poids de ta culpabilité peut être ôté aujourd'hui même si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, si tu lui demandes pardon pour tes péchés. Tu peux aujourd'hui même expérimenter un nouveau départ. Cela est possible parce que Jésus a fait l'expiation des péchés sur le bois de la croix. Mon ami, la sainteté de Dieu exige un châtiment pour le péché. Mais en même temps, Dieu lui-même plaide notre cause en présentant Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, comme expiation, comme victime expiatoire pour nos péchés. L'expiation décrit ce que Jésus-Christ a fait pour nous en relation avec Dieu le Père. Jésus-Christ a détourné la colère de Dieu envers le péché en versant son propre sang pour nous. L'expiation s'est opérée par le moyen de la croix, du calvaire, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus-Christ qui a été cette victime innocente, dont la mort fournit la base de notre réconciliation avec Dieu. Jésus-Christ a porté dans sa personne la colère du Dieu offensé, afin que des hommes n'aient pas à endurer la punition éternelle. La Bible dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime, propitiatoire, afin de montrer sa justice. Dans Romains 3, le verset 25. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. Le mourant du calvaire a été la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et qui nous rend la faveur de Dieu. Mon ami, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, si tu places ta confiance dans le sang qu'il a versé pour que tu sois sauvé, tu auras toi aussi accès à cette grâce. La quatrième et dernière bénédiction que je voudrais voir avec vous ce soir, comme il est dit dans le texte, c'est le secours procuré à ceux qui sont tentés. Et parce que Jésus a souffert lui-même, parce qu'il a été tenté, il peut secourir à ceux qui sont confrontés à la tentation. Il peut aider ceux qui passent par cette épreuve.
Un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, du verset 15 à 16, il est dit ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur et qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, et comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. » Comme homme, Jésus a partagé nos expériences. Il peut ainsi nous comprendre les épreuves, les difficultés que nous endurons. Il a été tenté en nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Mon ami, Jésus te connaît. Jésus te voit. Il voit tes peines, il voit tes pleurs, il voit tes souffrances. Il n'est pas indifférent, il n'est pas insensible à ce que tu vis. Veux-tu simplement qu'il s'implique dans ta vie? Veux-tu simplement qu'il s'implique dans ton existence? Veux-tu lui confier ta vie? Ce soir, Jésus-Christ t'invite à t'approcher toi également du trône de la grâce. Mon ami, Dieu est un Dieu de grâce. C'est pourquoi son trône est appelé trône de la grâce. La grâce de Dieu est encore disponible. Ce soir, tu peux être au bénéfice de la grâce de Dieu et être secouru dans ton besoin. Peut-être que tu t'es senti ce soir interpellé par ce message. Tu as compris que Jésus s'est revêtu d'un corps humain, d'une nature humaine, dans l'intention expresse de mourir en sacrifice pour toi. Tu as compris que de la croix découlent plusieurs bénédictions. Tu as compris que tu n'es plus tenu de vivre sous la domination de Satan, que tu n'es plus tenu de vivre dans la crainte de la mort, dans un esclavage spirituel, dans l'esclavage du péché, parce que Jésus s'est fait malédiction et péché pour toi. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a payé le prix pour toi en versant son propre sang. Tu as compris que tu peux, en toute liberté, t'approcher du trône de la grâce, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il ne rejette pas celle ou celui qui s'approche de lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Ce soir, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, lui demander pardon pour tes péchés, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Nous te bénissons, notre Père et notre Sauveur. Merci d'avoir vu notre misère spirituelle. Merci d'avoir vu notre souffrance. Merci d'avoir vu combien nous étions sous la domination de Satan, esclaves du péché. Et merci d'avoir consenti à revêtir notre humanité, à venir parmi nous, et dans le but de mourir sur le bois de la croix, dans le but de verser ton propre sang pour le pardon de nos péchés. Seigneur, quelle grâce, quel amour et quel privilège a été manifesté sur le bois de la croix. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Seigneur, ce soir, je veux prier pour ce monsieur. Je veux prier pour cette femme. Je veux prier pour cette jeune fille, pour ce jeune homme. Je veux prier pour toutes ces personnes qui prennent l'engagement de t'accepter dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Je prie de les bénir. Je prie de les encourager, de les fortifier. Je te prie parce que, alors qu'ils s'approchent de toi par la foi et dans la repentance, tu es ce Dieu qui les accepte. Tu es ce Dieu qui les reçoit favorablement et qui ne les rejette pas. Seigneur, je prie afin que, notre Dieu, leurs péchés soient pardonnés, comme le dit ta parole, notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, le poids de leur culpabilité a ôté. Et Seigneur, merci parce que tu leur fais grâce afin qu'ils expérimentent un départ nouveau avec toi. Merci parce que, alors qu'ils s'approchent de toi, ils passent de la mort à la vie avec toi. Ils passent des ténèbres à la lumière. Merci pour ta grâce dans leur vie. Merci pour le pardon de leurs péchés. Seigneur, si à quelques-uns, notre Père, des paroles, notre Dieu, maléfiques, notre Dieu, ont été prononcées contre leur vie, si pour quelques-uns, Seigneur, des sorts ont été lancés, et si pour plusieurs, Seigneur, ils vivent encore dans la peur, dans la crainte, je prie afin que tout ce qui a été prononcé contre leur vie, qui n'est pas de toi, soit nul et sans effet. Seigneur, merci d'agir dans leur vie, et merci de te glorifier, parce que tu es ce Dieu qui les rend libres, libres de la domination de Satan, libres de la crainte de la mort. Et tu es ce Dieu qui pardonne leurs péchés, et tu es ce Dieu qui vient à leur secours, alors qu'ils s'attendent à toi, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais dans leur vie.
et que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Tout à l'heure, notre adresse, nos liens, le lien de notre page Internet et également de notre page Facebook, ces deux liens vont s'afficher. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Au revoir.